Guyane, actualité. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Pays. Nous sommes avec Daniel Klett qui justement est secrétaire général c'est FDT, qui va répondre à nos questions notamment et sur cette réforme des retraites. On vous le voyez, il y a un petit peu de monde ce matin. Donc voilà, alors on va attendre mon confrère de MoNews, comme ça on va commencer l'interview en même temps, comme ça on aura toutes les informations et on va savoir comment ça se passe bien évidemment. Vous le savez, une énième journée de mobilisation contre cette réforme des retraites. Donc aujourd'hui. Allez, bonjour Monsieur Klett, comment ça va? Très bien, et vous? Très bien, merci d'être en direct avec nous sur Radio Pays. Alors encore une journée de mobilisation malgré l'adoption de cette réforme qui finalement est passée. C'est vrai qu'il y a toujours une petite possibilité de pouvoir se mobiliser pour pouvoir qu'elle soit retirée. Cette possibilité, aujourd'hui, vous y croyez à celle-ci, c'est pour ça qu'il y a encore une mobilisation aujourd'hui? On y croit fortement et on ne lâche pas le morceau, parce qu'on considère encore une fois que malgré la loi, malgré le décret de M. Macron, cette loi est injuste pour bon nombre de salariés et qu'elle doit être retirée. Alors c'est vrai que depuis le début on a l'impression que les personnes se disent que c'est malheureusement on n'aura pas gain de cause et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui. Quelle est votre opinion sur ça? Alors mon opinion, est-ce que les salariés qui ont œuvré depuis janvier sont fatigués, certes, et que le gouvernement tape sur ça, c'est clairement, mais en tant que responsable syndical, on n'a pas le choix de laisser baisser les armes. On a montré encore une fois qu'on est là. Et que cette loi est injuste, je le redis, et qu'elle va bouleverser la vie de beaucoup de salariés dans 10-20 ans. D'accord. Alors aujourd'hui vous partez donc à côté des pompiers, vous allez devant la préfecture? On passera près de la préfecture et on fera un circuit et on terminera à Chêne-Brisée. Il y a déjà une autre date de prévue en plus de celle-ci? Pour le moment ça se cotige? Après chaque manif, on fait un point, on se rencontre et on définit l'action suivante. On lâche pas le morceau. Hein. Ça a été évoqué hier en conférence de presse. Est-ce qu'aujourd'hui vous envisagez de modifier la forme de la mobilisation contre la réforme? C'est souvent des marches qui sont organisées. Est-ce que vous pourriez changer de créneau pour les prochaines manifestations? Tous les sujets sont sur la table des syndicats et on est ensemble de ce que fera la prochaine revendication. Alors c'est une mobilisation, on a l'impression qu'il y a beaucoup de syndicats qui sont mobilisés mais que les personnes lambda ne viennent pas manifester. Est-ce qu'on peut se demander pourquoi? Il y a deux raisons, parce que je l'ai dit tout à l'heure, salariés qui ont œuvré depuis janvier commencent à souffrir du point de vue pécunier, et puis la conscience de ce que c'est la réforme n'est pas encore pleinement acquise. Donc on doit encore faire de la pédagogie pour expliquer que c'est dans 10-20 ans qu'on va souffrir et que c'est maintenant qu'il faut y penser. Pas avant, pas après. Jeudi, il y a un nouveau temps fort politique. L'Assemblée nationale va étudier la loi pour l'abrogation donc de la réforme des retraites. Est-ce que vous envisagez d'autres mouvements, d'autres manifestations ce jour-là? On suivra le mot d'ordre national, comme toujours, parce que c'est ensemble qu'on va y arriver. Et puis je vous dis, après la manifestation, on fera le point et puis on va repartir sur d'autres enjeux. Vous attendez de nouveaux manifestants pour lancer la manifestation? On fait le constat, puis après on partira d'ici 5 à 10 minutes. Donc voilà, donc on rappelle que normalement aujourd'hui c'était à 9h du matin que justement les syndicats se sont réunis pour pouvoir à nouveau partir justement et passer devant la préfecture. Pour terminer, on rappelle, ça fait c'est la 12e journée de manifestation. C'est la 14e journée de manifestation. 14e, donc voilà, donc comme quoi on peut dire que vous êtes toujours aussi déterminé. Déterminé, c'est le mot. Oui. Et on lâche rien. Merci Monsieur Klett. Donc voilà, vous voyez en direct sur Radio Pays les personnes qui vont manifester contre cette réforme des retraites, 14e journée de mobilisation. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.